Bonjour et bienvenue à votre émission sportive régionale Sport 9 Laval, l'émission qui vous fait découvrir le milieu sportif lavallois et où l'on aborde le sport différemment. Cette semaine, on retrouve notre athlète Anna-Louisa qui est de retour avec nous après une blessure. On pourra en discuter plus longtemps avec elle. Alors, si vous êtes prêts, on lance ça maintenant. Anna-Louisa, rebonjour, bien content de te retrouver. Donc là, on est en retour après une blessure, on parle de commotion cérébrale. Comment tu as vécu ça comme athlète? On en entend beaucoup parler des commotions actuellement. C'est une blessure qui est à l'avant-scène beaucoup au niveau des milieux sportifs et de tout ce que ça peut avoir comme impact. Mais j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ta situation personnelle, comment tu as vécu ça, comment ça s'est déroulé, puis un peu ce que ça a eu comme impact au niveau de ta saison actuellement. Mais ça a été ma première commotion. Donc, à vie, c'était nouveau pour moi. Puis, il y en avait plusieurs dans l'équipe qui en avaient déjà eu. Donc, ils me disaient, la façon dont ils l'ont vécu. C'est sûr que j'ai eu un très long rétablissement et ça a été très long avant de pouvoir revenir au jeu. Alors, j'ai manqué tout le début de la saison. Donc, ça a été un peu plus rough pour moi, de voir l'équipe jouer, aller bien, aller mal, mais sans moi. Puis oui, j'étais sur le banc, j'étais à toutes les pratiques, à tous les matchs que j'ai manqués, mais il n'y a pas le même niveau d'implication dans l'équipe. Il y a comme une partie de toi qui dit qu'est-ce que je fais là? Je suis comme tout dans l'équipe, je ne le suis pas, mais c'était toujours dans l'équipe. Puis ça a été dur par moments parce que je trouvais le rétablissement long, mais je me trouvais pas. Je savais que je n'étais pas prête à retourner au jeu parce que je savais que des fois, juste lire un texte pour l'école commençait à me faire mal à la tête. Ou je retrouvais quelques symptômes des débuts de la commotion. Et je savais que c'était pas intelligent de revenir plus tôt que prévu. Ça peut avoir des séquelles à long terme. Mm-hmm. Donc, je me suis retenue. J'ai dit, je vais faire ça à coche pour revenir au jeu bien en forme quand ça va être le temps. Mais ça a été très éprouvant psychologiquement, ouais. Oui, c'est parce que c'est un défi, hein, cette blessure-là, puis on en entend parler, puis on le voit beaucoup, c'est que c'est pas nécessairement une blessure qui est visible. Tu sais, si j'ai un attelle, si j'ai un plâtre, si j'ai quelque chose qui me rappelle en quelque sorte ma blessure ou ma limitation par rapport à l'implication que je peux avoir au niveau de mes entraînements, au niveau des matchs avec mes coéquipières, il y a comme rien. C'est comme, voyons, pourquoi je suis pas sur le terrain? Tu sais, pourquoi? Donc, c'est un stress qui est important, c'est un tiraillement qui est important chez l'athlète. Puis je pense que justement, en quelque sorte, si on veut, au niveau de la préparation mentale, au niveau de l'aspect plus psychologique de la blessure, c'est de revenir à ce qu'on contrôle. C'est de revenir à qu'est-ce qui m'appartient à moi dans mon processus. C'est la même chose que ce soit au niveau d'une blessure, au niveau physique, que ce soit un genou, une épaule. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est sûr qu'on voudrait tous, comme athlètes, être de retour le plus rapidement possible sur le terrain, à contribuer au travail de l'équipe, à contribuer au succès de l'équipe, à amener une certaine dynamique plus importante que simplement d'être sur le bord et d'encourager les filles avec qui je joue. Mais dans la perspective où il y a des aspects importants, globaux dans cette blessure-là, plus que d'autres blessures, je ne peux pas brûler d'étapes. Je pense que Thierry, tu en es conscient au niveau de la réhabilitation, puis même toi comme athlète. La première fois aussi, il y a cette perspective-là, c'était ta première commotion cérébrale. On t'en souhaite pas d'autres, puis on n'en souhaite pas une deuxième puis une troisième à aucun athlète dans cette dynamique-là, mais souvent une foulure, une élongation, on connaît un peu plus le principe. Et donc là, c'est la peur de l'inconnu que j'ai à gérer, puis de savoir comment je vais réagir. Puis je pense que dans la nature de cette blessure-là aussi, encore là, c'est de revenir à moi. Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que ma tête me dit? D'être à l'affût des petits indicateurs, des petits moments que j'ai pour me dire, OK, bon, ben oui, je voudrais bien pouvoir revenir à 100 % mais je me sens pas top shape. Donc, sais, en quelque sorte, comme athlète, c'est de faire aussi le lien ou faire l'apprentissage que, justement, je ne pourrais pas nécessairement être toujours à 100 %. Que ce soit à cause
commotion ou simplement peut-être à cause d'une blessure ou simplement d'un événement qui va se passer dans un tournoi. Et donc, si je suis dans la recherche à simplement toujours être à 100 bien, je vais avoir beaucoup de frustration parce que je vais me blesser, je vais avoir un inconfort, je vais avoir une baisse d'énergie. Donc, d'essayer de trouver moi je dis toujours, être confortable dans l'inconfort, être confortable dans l'inconnu, savoir que je peux, à travers toutes les situations, pouvoir donner ce que j'ai à donner. Et dans la perspective où je suis en train de revenir d'une commotion cérébrale, mais c'est de donner ce que j'ai à donner dans ma réhabilitation. Si je suis capable, oui, de jouer le rôle d'encourager mes coéquipières, donc c'est de rester dans ce que je peux faire, de rester dans ce que je peux faire et non pas penser à ce que je voudrais faire ou pas me projeter dans ce qui me manque ou dans ce que je ne suis pas capable de faire encore. Souvent, l'analogie ou l'image qu'on utilise, c'est le verre qui est à moitié plein ou à moitié vide. Si j'ai un verre qui est à moitié rempli d'eau, j'ai quand même un verre à moitié rempli d'eau. Donc, dans le processus de la réhabilitation, que ce soit pour une commotion ou pour une blessure, je pense que c'est de regarder cet aspect-là. Donc, à l'avenir, puis dans l'avenir, j'espère que tu pourras justement utiliser cet aspect-là, de pouvoir bâtir sur ce que tu as et non pas ce qui te manque à ce moment-là. C'est bon? Oui. Merci. Merci. Alors, Anna-Luisa, on voit un peu l'aspect psychologique, l'aspect au niveau de la préparation mentale, ce que ça peut avoir, cette blessure-là. Mais Thierry, au niveau de la réhabilitation, des défis de revenir au jeu suite à une commotion, on est conscient que ce n'est pas une blessure qui ressemble à une autre blessure. Hein? C'est le cerveau, donc c'est pas la même chose. C'est la tête, c'est le cerveau qui est touché. C'est pas la même chose qu'une entorse. Donc, comment est-ce que dans cette dynamique-là, tu vas être appelé à intervenir auprès d'un athlète comme Anna-Luisa? C'est sûr que c'est une blessure au cerveau. C'est pas comme un genou, une cheville, un coude qu'on peut taper, mettre de la glace dessus. Il faut laisser le temps, il faut faire les bonnes choses au bon moment, puis pas trop rapidement non plus. Il faut vraiment respecter le processus de guérison au niveau du cerveau. Probablement que tu as passé par un protocole avant d'effectuer un retour au jeu. Que tu peux nous expliquer un peu rapidement ce que tu as fait justement comme retour? Dans le fond, j'ai dû retourner assez tôt à l'école après avoir vu un médecin qui, lui, m'a dit « Hey, écoute, dans 2 semaines, tu es prête à jouer. » Ça n'a pas été le cas, mais bon, je suis retournée à l'école graduellement après 1 semaine de pause après ma commotion. Et puis, environ 3 semaines plus tard, moi, il a fallu attendre un 7 jours sans symptômes pour recommencer la réhabilitation sportive. Donc, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu un moment donné, on s'est rendu jusqu'à 5 jours. Et là, j'ai eu des symptômes. Donc, on a dû recommencer. J'ai été patiente. Et après, donc, 3 semaines, presque 4 semaines après la commotion, j'avais fini mes 7 jours et j'ai recommencé la réhabilitation avec les premiers jours un peu de cardio. Ensuite, un retour en salle très progressif. Donc, juste toucher au ballon, sans saut. Ensuite, en pratique, sans saut, sans aller au sol. Puis, une pratique à moitié et enfin, une pratique complète pour pouvoir revenir au jeu et jouer. Ouais. La première chose la plus importante là-dedans, c'est une blessure qu'il faut respecter les symptômes. Comme tu l'as dit, il a fallu attendre un bon 7 jours sans symptômes avant de redébuter le retour au jeu, si on veut. Comparaison au genou à la cheville qu'on parlait tantôt, on peut jouer avec une douleur TP jusqu'à un certain point. Une commotion, on ne peut pas. Il faut respecter vraiment les symptômes. La limite de temps aussi est assez précise par rapport à ça, dans le sens qu'il ne faut pas pousser plus que ce que notre corps le permet. À partir de là, quand on est rendu au point où on peut commencer le réentraînement, si on peut dire, il faut y aller graduellement. Mais pas retourner le lendemain matin et une pratique à 100 let's go, on y va. C'est vraiment graduel, l'entraînement. Bon, cardio au début, on augmente l'intensité. L'étape d'après, on commence à simuler un peu certains mouvements, certaines situations de jeu. Par la suite, on fait une pratique partielle, si on peut dire, sans être trop intense, pour graduellement viser une pratique complète, sans limitation, pour ensuite penser à un retour au jeu. Encore là, c'est pas une fois que le protocole est fait, on retourne au jeu. Souvent, il y a une constante de cardio, de renforcement qui va être surtout ciblée avec les préparateurs physiques. Il faut aussi cibler par rapport au sport. Là, c'est un sport qui est sans contact. Il y a quand même des contacts qui peuvent arriver. On n'est pas là pour regarder seulement le jeu. On est dans l'action. Ça peut arriver entre collègues, entre partenaires. Mais c'est exceptionnel plus que comme le football ou le hockey. C'est ça. Là où, justement, le football,
il y a des étapes de plus où justement on réintroduit le contact graduellement, ce qu'on n'a pas ou plus ou moins important au niveau du volleyball. Mais il y a quand même un protocole assez strict qu'il faut respecter. Tout ça dans l'objectif de effectuer un retour au jeu sécuritaire, un retour à la performance aussi. Parce que retourner au jeu, c'est une chose, mais on veut être de niveau aussi pour pouvoir aider notre équipe. Puis par rapport à ça, justement, ton retour au jeu, comment ça s'est passé, les premiers contacts avec les coéquipiers? Mais, j'ai été vraiment flattée du fait que les filles ont dit Anna, on est contente de te revoir dans le gym. Pas juste assis sur le côté, mais dans le gym où je peux avoir un impact positif. Pas nécessairement parce que moi, je me force tout le temps dans les actions. Donc, au début, j'étais un peu déroutée par le fait que j'avais perdu le contact avec la balle. Donc, des fois, j'ai des contacts qui n'allaient pas où je voulais. Fait que j'étais un peu déçue à ce point-là. Mais j'essayais d'être là pour les coéquipières, de leur dire hey, bravo pour ça. Hey, check ça, il faut vraiment que ça aille mieux. Puis j'ai été contente de pouvoir avoir enfin un petit impact positif sur l'équipe. Par rapport à ce que tu nous as dit tantôt, c'est un petit peu mon conseil côté psychologie, je peux me le permettre, il faut rester dans l'entourage de l'équipe. Elle l'a dit, juste le fait d'être sur le banc, de ne pas jouer, elle se sentait un peu à part. Imagine un peu si tu avais resté à la maison puis juste regarder les résultats sur Internet, ça aurait été difficile de revenir. C'est très, très important. Je pense qu'il y a cet aspect-là qui est important dans la dynamique où, oui, on a un traitement ou on a une réhabilitation qui est unique, un peu comme un genou, une épaule va rétablir différemment d'un athlète à un autre. Mais si on y va au niveau de la tête, au niveau du cerveau, je pense que c'est encore plus important cette individualisation-là dans la réhabilitation. Mais oui, je pense que c'est important de conserver le lien, le lien avec l'équipe ou le lien avec mon coach, même dans cette blessure-là, pour justement que ça vienne m'aider. On pense l'esprit sain dans un corps sain, mais c'est aussi ça, avoir un bon mental ou un bon esprit. Ça va nécessairement aider la réhabilitation, puis faciliter peut-être certains challenges, certains défis comme Anna-Luisa l'a vécu avec un 5 jours sans symptômes. Puis là, on décroche à notre 5e jour où on repart le compteur à 0. Donc encore là, si je suis éloigné de mes coéquipières, si je ne suis pas dans l'entourage de l'équipe, je suis rendu à 12 jours. Là, si je rajoute un autre 7 jours à mon premier 5 jours, je suis rendu à 12 jours où je n'ai pas vu personne, je n'ai pas touché le ballon, je n'ai pas senti le gym, je n'ai pas senti les efforts. Donc, oui, ça reste important à considérer. Donc, dans cette dynamique-là, je pense que c'est, comme tu le dis si bien, d'être en lien, d'être à l'écoute de la même façon que je serais à l'écoute pour une blessure physique, un genou, un coude, mais dans la perspective où c'est spécifique à cette blessure-là, je dois vraiment être plus en lien. Puis, important d'avoir l'entourage qui en est conscient, je pense aussi, dans justement permettre à ce que l'athlète puisse peut-être avoir un rôle beaucoup moins important, mais au moins d'être présent, puis d'avoir cette camaraderie qui est encore présente là pour au moins avoir un moral qui se tient puis qui va nous permettre à aller chercher une meilleure réhabilitation puis quelque chose de plus efficace à ce niveau-là. Donc, intéressant de voir justement que oui, il y a une préparation physique ou il y a une réhabilitation physique, mais très bien liée avec la réhabilitation psychologique aussi. Parfait. Anna-Luisa, récupération, réhabilitation, on retourne. On a justement notre fameux 7 jours sans symptômes. J'imagine que, par exemple, la première fois qu'on revient à l'entraînement, tu disais justement, j'ai perdu la touche avec mon ballon, j'avais des coups qui n'allaient pas nécessairement où je voulais aller. J'imagine qu'au niveau de la préparation physique ou le retour à la performance physique, c'est aussi un défi important comme athlète. Oui, donc moi, j'ai beaucoup d'entretien à faire. J'ai une petite instabilité lombaire au niveau L4, L5. Toujours été un problème de dos. Donc, j'ai toujours gardé mon corps très actif. Mes muscles doivent être très actifs pour tous les impacts avec le sol pour le volleyball. Et donc, n'ayant pas fait aucune sorte d'activité physique pendant 1 mois et revenir en 1 semaine au jeu, mais à intensité peu élevée. Puis ensuite, j'ai dû jouer un match très vite après mon rétablissement. Ça a fait que mes muscles qui tiraillaient un peu partout, ça allait pas bien le lendemain matin. Alors, côté préparation physique, je n'étais pas nécessairement prête à jouer le match que j'ai joué
niveau stabilisation, donc j'ai eu mal, mais je m'en suis sortie, à force sur le coup de tirer et de vouloir jouer. Puis c'est par la suite que j'ai travaillé en salle de musculation pour rétablir ce qui avait Ce qui était à faire. J'imagine, Marie, justement, ça peut être une réalité qui doit être vécue par bien des athlètes qui sortent ou qui reviennent après une commotion, de justement avoir eu ce temps d'arrêt-là qui est en quelque sorte obligatoire dans le protocole puis dans le retour au jeu pour revenir. C'est une chose puis c'est Thierry qui le disait, revenir au jeu, c'est une chose, mais revenir à un niveau de performance, c'est un autre défi pour la préparation physique. Totalement. Ce qui est difficile, en fait, c'est d'être capable de mesurer jusqu'où on peut vraiment ou pas faire d'activité physique dans les journées de repos qui vont permettre au cerveau de bien récupérer. Et dans ton cas, ça a été un 4 semaines, ce qui est vraiment beaucoup, 4 semaines sans activité physique du tout, avec à peu près 10 jours concentrés là, à te donner, à revenir. C'est sûr qu'il y a des petites lacunes qui vont rester, là, qui sont présentes en ce moment. Comment tu le vis là, suite au fait que tu retournes en salle, en musculation et tout ça? Est-ce qu'au niveau cardio, c'est bien revenu? Ou? Ça part encore, j'y travaille. Donc, tu sais, des fois, j'arrive sur le tapis roulant, je le mets juste assez vite pour que je cours. Donc, ça passe de marche à la course. Et déjà, mon rythme cardiaque augmente, il spike vraiment haut. Donc là, j'essaie, tu sais, j'y travaille, mais ça fait quelques jours maintenant que j'y vais plus souvent. Donc, je fais beaucoup on appelle ça, nous, des cardio-récup. Donc, on a nos musculations qu'on fait. Et dans les journées après des gros entraînements ou des grosses musculations, on va faire un petit cardio-récup à 120, 140 battements pour vraiment, tu sais, améliorer l'endurance. Puis j'en fais beaucoup plus souvent pour m'assurer que je regagne ce que j'avais en endurance avant. Est-ce que tu as remarqué que tes fréquences cardiaques pour un même effort commencent à se stabiliser comme c'était avant? Oui. OK. Ouais. Bon, je suis encore pas rendue où j'étais. Ça prend plus de temps, tu sais, que je m'y attendais. Je pensais qu'en 3-4 jours, ça allait être réglé, mais non, je le fais à chaque jour depuis quelques temps maintenant. Puis là, ça commence, par exemple. Là, pour combien de temps tu le fais en ce moment, disons? Pardon, le cardio, 10 minutes? 10 à 20. 10 ça à dépend 20, des OK. jours. Mais j'essaye un 20. Au début, ça a été tough le 20. J'ai fait un 15 de peine et de misère. Mais ouais. OK. C'est sûr qu'il faut vraiment bien planifier ta charge de travail pour qu'elle se fasse de façon progressive, puis entraîner ton cardio et tes autres systèmes énergétiques aussi. Pour ça, il faut viser rétablir tes fréquences cardiaques à un niveau qui, pour toi, t'apparaît le plus normal possible. Et tu dis que tu fais aussi de la musculation en salle. Et ça va bien? Tu ne te sens pas que tu fatigues plus vite? C'est vrai qu'on a des prédictions, mettons, après le squat ou le deadlift, qui sont les deux gros exercices des deux musculations. On a un 3 minutes de pause entre chaque répétition, chaque série, en fait. Et la première minute, j'allais encore. Je suis comme, même si c'est juste 4 squats ou 5 squats. Alors qu'avant, ça ne m'arrivait pas tant. Je trouvais que le 3 minutes était long, même si je soulevais une charge maximale. Et maintenant, c'est un peu plus difficile. Puis, tu sais, vers la fin d'une musculation, après 3-4 séries de plusieurs supersets, la fatigue commence à rentrer. Alors, j'essaie de me garder motivée. J'y vais souvent quand on y va en équipe. On se garde motivé, on s'encourage à le faire, à prendre le repos, à faire ça comme il se doit. Sinon, je suis poussée à prendre plus de repos pour m'en remettre. OK. Mais, ouais. Puis, je te conseillerais peut-être à ce moment-là d'en prendre plus des repos. Si tu sens que c'est ça que tu as besoin, ça va peut-être t'aider à réaugmenter ton niveau d'entraînement plus rapidement que de lutter contre ce que tu sens que ton corps a besoin d'avoir comme temps là, pour récupérer. Et est-ce que tu as beaucoup de matchs dans les prochaines semaines? Il nous en reste quelques-uns, oui, 3-4 matchs qui s'en viennent, mais avec un niveau d'entraînement qui a été déculpé un peu parce qu'on a beaucoup de blessures en ce moment dans l'équipe. On n'a pas beaucoup de joueuses qui jouent à la même position, alors il faut que peut-être que je comble ou pas une position. On n'est pas sûr. Alors, je m'entraîne à 2 positions. Donc, mettons, pendant que lui est en train de sauter et l'autre est en repos, moi, je saute. Et pendant qu'eux, ils sont en repos et les autres sautent, bien, je dois sauter aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'impact sur les jambes ces temps-ci, que j'étais pas nécessairement prête. Donc, ça s'est très rapproché à ma commotion puis au retour au jeu. Donc, j'essaie vraiment de bien travailler en musculation pour être certaine qu'il n'y a pas des petites affaires qui vont se passer avec les jambes. Oui, tu fais bien d'être à l'affût de ça. Puis je peux peut-être te proposer de t'écouter. Puis si tu as besoin de plus de temps de repos, de garder peut-être une certaine intensité d'entraînement parce que c'est ce que tu vas avoir besoin dans les matchs, mais de te donner peut-être un petit peu plus de temps entre tes entraînements au niveau de la période de repos. Donc, vraiment de voir justement à ce qu'il y ait une écoute par rapport aux symptômes, même dans la récupération, dans le retour, de prendre la peine de bien écouter ces éléments-là. Je pense que c'est ça qui est le message important ici. Là. Le plus. Parfait.
Ana-Luisa, donc encore là, tu sais, un retour au jeu, une réhabilitation, on est conscient que comme un athlète, la première commotion, c'est une blessure qui nous déstabilise de façon assez importante. J'imagine aussi que ça a un impact justement sur l'environnement, sur les habitudes que tu as à l'extérieur de ton sport. Je pense à l'école, je pense peut-être aussi à ton alimentation. Donc j'imagine que tu as eu peut-être certains défis à devoir gérer cette réalité-là dans d'autres sphères que simplement la sphère sportive, là, au niveau de ta commotion. Oui, c'est vrai. J'ai eu au départ un très grand surplus d'énergie, je dirais, parce que j'ai eu ma commotion. Et bon, les premiers jours, ça a été triste pour moi. J'ai pas eu nécessairement besoin de plus manger, mais là, après ça, je sentais le besoin de manger autant que lorsque je m'entraînais, 7 fois par semaine, incluant les musculations. Fait que là, j'étais comme, OK, mais je fais rien de mes journées. Donc, en plus de ça, je dépensais pas d'énergie, je mangeais autant. Alors, le soir, j'avais beaucoup de misère à m'endormir. Je dormais beaucoup moins. J'ai dû diminuer mon temps de sommeil de 3 à 4 heures quasiment parce que j'arrivais pas à dormir. J'étais trop fébrile et j'avais rien comment le dépenser. Je ne pouvais même pas étudier dans ce temps-là au début. Alors, ça a été très dur à comme revenir à un mode sédentaire, autant en nutrition que sommeil et genre la vie en général. Récupération, exactement. Donc, justement, Nicolas, dans la perspective où on sait qu'il y a un lien important entre la récupération et la nutrition, où ce que, justement, un athlète qui arrête parce que le protocole le demande complètement, va quand même avoir peut-être ces habitudes-là de vouloir garder ou d'avoir son besoin physique, d'aller chercher le même niveau d'énergie. Comment est-ce qu'on gère une situation comme ça au niveau de la nutrition? Ben oui, Ana-Luisa a très bien démontré le défi des athlètes quand ils font une commotion, c'est-à-dire d'ajuster son alimentation dû au fait que la dépense énergétique est beaucoup diminuée, même comme qu'elle a dit, sédentaire au départ. Donc, tu avais de la misère à dormir, tu es souvent que tu es habitué de bouger et tout. Donc, c'est souvent un grand défi. Le premier, de respecter notre plan alimentaire de base, parce que des fois, on peut décrocher, le moral est affecté, donc là, on peut se laisser aller. Ça, c'est vraiment la pire chose à faire. Mais ce qui est assez fréquent, c'est comme tu l'as dit, de continuer à manger, puis à manger trop. Pourquoi? Parce qu'on est habitué d'avoir notre plan, de manger des bonnes portions, manger les collations, ainsi de suite. Mais la dépense énergétique est de loin diminuée. Donc là, si on veut maintenir, oui, on veut combler nos besoins, mais si on veut maintenir notre poids puis éviter des excès qu'il va falloir rattraper par la suite dans le gym et ainsi de suite, il faut ajuster nos portions. Le premier conseil que je fais souvent avec ces athlètes-là, c'est d'augmenter les portions de légumes. Parce qu'on est habitué de manger des grosses portions, l'estomac est habitué de recevoir une quantité X d'aliments. Donc, on diminue un peu nos féculents, notre riz, nos pâtes ou nos pommes de terre. On diminue un peu nos sources de protéines, la viande, la volaille, le poisson, les œufs, pour laisser une plus grande place aux légumes dans nos repas. Comme ça, on a une quantité similaire d'aliments à chaque repas, mais en termes de calories, on en a moins. On va chercher plein de fibres, plein de vitamines et minéraux qui vont faire un effet de satiété aussi, les fibres, au niveau de l'alimentation. Comme ça, on va peut-être avoir moins faim ou on va avoir envie de moins grosses collations entre les repas. Donc, c'est vraiment un conseil que je donne dès le départ. On ajuste les portions, on augmente les légumes. Par la suite, un coup qu'on recommence l'activité physique, bien là, on y va selon le niveau, donc on peut augmenter un peu. Moi, je recommande de garder le même plan alimentaire que quand on mangeait moins, mais là, quand on recommence à faire l'activité physique, d'introduire soit une collation avant et ou après, dans le fond, après l'entraînement, pour venir aller chercher le petit surplus qu'on aura eu besoin. Tantôt, je pense que tu me parlais en ronde des protéines. C'était plus difficile un coup que ça l'augmentait. Qu'est-ce qui faisait que c'était difficile? J'avais comme adopté un style où j'en mangeais beaucoup moins. Donc, comme tu as dit, j'ai diminué dans les féculents, surtout dans les glucides, j'essayais, mais bon, les légumes, j'ai augmenté, les fruits aussi. Puis je mangeais beaucoup moins de viande, d'œufs le matin, beaucoup moins qu'avant la commotion. Alors là, j'ai recommencé le sport et même encore maintenant, j'ai de la misère à en manger autant. Je suis plus tant portée à, mettons, prendre de la viande à chaque repas ou prendre même une bonne source de protéines à chaque repas. Ce qui fait qu'au début, je me suis dit, je vais avoir des lacunes. Alors, j'ai commencé à prendre, mettons, après les entraînements de musculation, prendre des petits suppléments, mettre un petit lait protéiné parce que je savais que j'allais avoir en manque. Mais même maintenant, j'ai de la misère à reprendre le même mode alimentaire que j'avais avant.
Ben, en effet, je parlais que le défi, c'était de changer l'alimentation au départ parce qu'on était habitué de manger beaucoup. Mais surtout dans ton cas, ça a été quand même une longue période où tu as mangé moins. Donc, le défi revient à l'inverse cette fois-ci, c'est de réaugmenter les portions. Dans ton cas, c'est plus les sources de protéines. Donc, si on a de la difficulté à les intégrer, essayer d'en avoir une source à chaque repas, déjeuner, dîner, souper. Mais ça que tu as fait, c'est excellent, avoir des collations où tu vas avoir des produits plus faciles à consommer. Les laits enrichis en protéines, c'est des très bons exemples. Les produits laitiers, en fait, c'est toujours des bons choix. Ou les boissons de soya, vu que c'est liquide, ça passe mieux. Dans d'autres émissions, on a parlé de suppléments alimentaires en protéines, donc ça peut être des alternatives. Mais quand on a de la difficulté à intégrer les protéines, des plus grosses sources de protéines au repas, on va en chercher en collation avec, comme je disais, des produits laitiers, ça peut être des noix, des légumineuses ou des sandwichs. Des fois, on peut se faire une petite sandwich qu'on peut garder comme collation après l'entraînement qui se mange bien. Donc, une sandwich au poulet, aux œufs, au thon, peu importe. L'important, c'est d'en avoir des sources, augmenter la fréquence, dans le fond. Donc, encore là, on voit que le défi est important pour une blessure comme ça, que ce soit au niveau de la réhabilitation, du retour au jeu, c'est une chose, mais de revenir à la performance, c'est une chose. Ça implique aussi des ajustements, des modifications sur bien des aspects, sur bien des éléments, oui, sportifs, mais aussi au niveau scolaire, au niveau psychologique, au niveau physique. Donc, nous, on va justement prévoir une prochaine émission où ce qu'on va simplement parler des commotions cérébrales en quelque sorte. C'est grâce à toi, Anna-Lisa, par ton expérience, tu nous as amené. Donc, tu vois, il y a toujours du bien à vivre une blessure puis une commotion. Donc, merci. J'espère qu'on a été en mesure de t'aider dans ta situation. Je vous invite justement la semaine prochaine à nous suivre pour une émission spéciale sur les commotions cérébrales. Je vous invite encore une fois, vous êtes intéressé par ce que vous voyez, vous voulez interagir. On vous invite à aimer la page Facebook de la TVRL ou à nous suivre sur notre Twitter, @sportlaval. Donc, je vous remercie de votre écoute, de votre présence pour cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine.